Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés et j'ai encore un sac bien plein, voilà. Encore pas mal de choses à vous montrer. Alors on commence tout de suite par un déodorant de chez Narta. Donc Narta anti-transpirant impeccable, anti-trace globale, nanana. Donc oui je rachèterai. Alors vous avez dû voir dans mon dernier haul, je sais plus s'il sera avant ou après, mais je suis allée chez Leclerc, il y a eu des promotions sur des déodorants, je sais plus quelle marque. Et en fait j'ai pris les autres, mais ceux-là franchement dès qu'ils seront en promo je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc oui je vous les conseille vraiment, je les rachèterai sans problème. Ensuite des cotons de la marque Toujours, donc je crois que c'est du Lidl, je suis pas sûre. Mais je crois que c'est du Lidl, alors non je rachèterai pas. Je pensais que les cotons pour les bébés étaient bien, mais en fait pour démaquiller c'est pas bien du tout. Ça limite ça absorbe pas du tout le démaquillant, c'est pas bon du tout quoi. C'est pas du tout adapté, donc non je vous conseille vraiment pas ça. Ensuite les cotons de la marque Belle, je sais plus chez qui c'est. Ils sont pas mal, c'est des cotons exprès pour le démaquillage du visage. Donc ils sont pas mal, si vous tombez dessus franchement vous pouvez y aller. Je trouve qu'ils sont quand même bien. On reste toujours dans les cotons, j'ai testé également les cotons duo de chez Carrefour. Donc ceux-là je vous les conseille, ils sont vraiment tip top. Ils sont moins chers que les D-Make-up, mais les D-Make-up je crois que rien ne peut les détrôner. Mais ceux-là je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien. Ensuite une laque de chez Saint-Algue-Sayos, donc laque volume effect, donc c'est le bleu, c'est fixation très forte, donc puissance 4 sur 5. Oui je rachèterai, c'est pas du tout la laque que j'ai aujourd'hui, mais celle-ci est vraiment très bien, donc à l'occasion je la rachèterai sans problème. Un lait pour le corps de chez Garnier Ultra Doux, donc c'était l'olive mythique pour les peaux très sèches. Donc j'ai mis ça parce que voilà j'ai terminé la pompe, je l'ai jetée, c'est pour éviter que ça coule au cas où si en restait un tout petit peu. Et donc ça franchement je vous le conseille 1000 fois, il est vraiment très bien. Donc je le rachèterai, j'en ai pas d'avance je crois. Non je crois que j'en ai pas d'avance. Parce que je suis en train d'utiliser un autre. Et oui, franchement, ceux-là, je vous les conseille vraiment si vous avez vraiment la peau sèche. Une peau très sèche, c'est marqué. Si vous avez vraiment la peau très sèche, ceux-là, je vous les conseille 1000 fois. Ils sont vraiment tip top. Ensuite, j'ai enfin fini ma poudre de chez Sephora. Donc, c'est la Sandisk. Voilà, la preuve, elle est vraiment finie. Donc, c'était la Sandisk. Je ne l'ai pas mis partout. Non, la Sandisk avec le dessin un peu style militaire dessus. Voilà, elle était vraiment très bien, donc je l'ai terminée, je suis contente de l'avoir enfin terminée, même s'il m'en reste une que j'avais achetée, que j'utilise chez mes parents, voilà, qui est bien entamée, qui est déjà creusée, donc voilà, et en ce moment j'utilise la nouvelle Sandisk qui est en ce moment chez Sephora. Donc ces Sandisk elles sont très bien. Le problème c'est qu'elles sont tellement grosses qu'on met 1000 ans pour les finir. Mais voilà, rapport qualité-prix, je pense que vous êtes tranquille pendant très longtemps. Ensuite, Dop douche crème au parfum chocolat chaud. Alors oui, ça j'ai adoré. C'est un de mes préférés avec le 4 quarts au citron. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ces gels douche. Douche crème plutôt. Et ouais, celui au chocolat chaud, il est vraiment génial. Il sent très bon le chocolat chaud. C'est très agréable. Et ouais, ça je vous le conseille vraiment pour cette période en fait, automne-hiver. Après, printemps-été, je vous conseille pas trop parce que c'est un peu bizarre d'avoir le chocolat chaud. Mais pour la période, il est très bien. Ensuite, shampoing réparateur de la marque Eugens. Je l'avais eu dans une glossy box si je me trompe pas, donc ça c'était à l'infusion blanche, purifiant, cheveux gras, équilibrant. Alors je rachèterai pas parce que je pense que ça coûte cher. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, mais je préfère rester sur mon shampoing habituel. Voilà, c'était vraiment pour l'utiliser et le terminer quand même. Ensuite, une crème pour les mains de chez Yves Rocher, clémentine et épices. Franchement, j'en ai un tube plus gros d'avance. J'adore. Ça, je l'avais eu gratuitement, je crois.
J'adore, ça sent très très bon. Et ça, franchement, je vous les conseille si vous n'avez pas encore craqué pour les collections limitées de chez Yves Rocher. Ensuite, une crème pour le corps Body Butter de chez The Body Shop. Celui-ci, c'est celui qui est au karité. Alors franchement, je vous les conseille, ils sont vraiment très bien, ils sentent très bon. Celui-ci, il sent merveilleusement bon. Je l'ai vraiment terminé. Je crois que c'est une copine qui m'avait offert dans un coffret pour mon anniversaire, si je ne me trompe pas. Et voilà, franchement, je l'adore et ça sent trop trop bon. Ensuite, un démaquillant de chez Super U, Waterproof. Alors, non, je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il est... alors, il démaquille plus ou moins bien, ça va. Ça va, franchement, ça démaquille. Après, ce que j'aime pas, c'est il fait vraiment un voile super gras quand même. Par rapport aux autres, il laisse quand même un voile extrêmement gras. Donc, vous voyez, il reste vraiment un chouille-chouille, mais je vais pas le terminer. Je l'ai quand même bien utilisé, mais non, je le rachèterai pas. Ensuite, Garnier Pure Active solution micellaire tout en un. Donc ça, c'est la peau mixte à grasse et sensible. Donc oui, ça je rachèterai parce que j'aime beaucoup cette solution micellaire. Elle est vraiment bien. Je l'utilise vraiment en dernière partie pour enlever le surplus du maquillage qui a mal été enlevé par le démaquillant. Ça arrive. Il reste toujours quelques petits résidus. Et cette eau micellaire est vraiment très bien. Donc ça, franchement, je vous les conseille un million de fois. Il n'y a aucun problème avec ces produits. Ensuite, Chlorane, shampoing sec au lait d'avoine pour cheveux châtains à brun. Donc ça, oui, je vous les conseille 1000 fois. Ils sont géniaux. Pour moi, c'est le meilleur shampoing sec que je possède. Franchement, il est vraiment très bien, très efficace et voilà. Donc oui, je vous les conseille. Alors c'est en parapharmacie et en pharmacie. Ensuite, toujours dans les cheveux, Technicart Super Dust, poudre volume et fixation de chez L'Oréal. Alors ça, franchement, je vous les conseille. Par contre, ne l'achetez pas chez vos coiffeurs parce que c'est le double du prix que, voilà, que je le retrouve sur eBay. Donc c'est un vendeur français, donc vous tapez Technicart Super Dust et il coûte dans les 10 €, quelque chose comme ça. Au pire, je vous mettrai le prix ici si j'ai pas dit le bon prix. Mais franchement, c'est génial. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps pour texturiser mes cheveux et pour mettre du volume parce que j'ai les cheveux très fins et très plats. Et ça, c'est vraiment génial. Donc franchement, je vous les conseille 1000 fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il va rester quand même un petit peu de make-up. J'ai fini quand même des choses, hein, donc il était temps. Allez, une crème pour les mains de chez Lavera. Donc... où est-ce que je l'avais eu celle-ci? Peut-être dans une glossy box. Donc crème pour les mains, Basis Sensitive. C'était à l'huile d'amande bio et beurre de karité bio. Alors je rachèterai pas parce que j'ai d'autres crèmes pour les mains que j'aime beaucoup. Mais elle était quand même pas mal. Donc voilà, je l'ai quand même bien utilisée. Ensuite... antibactérien de chez Bath Body Works. Je l'avais acheté dans une boutique qui était à Grenoble qui malheureusement a fermé. Mais voilà, je pense que je le retrouverai ailleurs. Donc c'était le Copacabana Coconut. Et alors celui-ci, il est génial. J'ai l'impression d'avoir de la pina colada sur les mains. Ça sent très bon. L'odeur reste très bien. Et franchement, ça je vous les conseille 1000 fois. Donc tous les petits antibactériens comme ça de Bath Body Works ou autres. Hein, voilà. Allez, un dernier produit soin et après on passe au make-up. Donc, stick Uriage, donc ça c'est mon stick lèvres habituel, celui que j'ai toujours, voilà, il est terminé de chez terminé, hein, je peux plus rien en faire, voilà, c'est pour moi les meilleurs stick lèvres qui existent, c'est les Uriage, moi je les adore, donc ça, oui je rachèterai et j'en ai toujours d'avance. Alors, j'ai un peu de make-up que j'ai terminé, et ouais, il était temps. J'ai des mascaras. Alors, j'ai tout d'abord le Rocket Volume de chez Maybelline. Donc, j'en utilise un en ce moment. J'en avais un d'avance. Donc, je rachèterai pas. Sauf si vraiment je tombe sur une promotion vraiment intéressante. Mais sinon, il est pas mal. Mais la brosse est quand même très grosse.
et à chaque fois je me le colle dans l'œil quoi. Donc la brosse est vraiment grosse hein, vraiment énormissime, mais il est quand même pas mal je trouve, il fait quand même pas mal de volume. Ça a été longtemps un de mes mascaras favoris, mais voilà, maintenant je rachèterai pas, voilà, j'ai changé. Ensuite, j'ai enfin fini un de chez Maybelline, le Great Lash, Lot of Lashes. Ça fait longtemps que je l'avais chez mes parents. Il est vraiment terminé. Il était vraiment bien ce mascara, j'aimais bien. Mais je rachèterai pas parce que j'ai d'autres mascaras favoris depuis un certain temps. Ensuite, Kiko Ultra Tech Mascara. Donc celui-ci, je le rachèterai pas parce que finalement il est pas si bien que ça, voilà. Donc la broche j'aimais pas trop parce qu'elle avait été un peu bizarre. Mais moi les mascaras Kiko j'aime pas trop. Donc non, je rachèterai pas. Et puis j'achète aucun mascara Kiko à part les mascaras colorés que je trouve sympas. Ensuite, Bourjois Push Up Volume Glamour Ultra Black Edition. Donc à l'occasion, ouais, je pense que je l'achèterai parce qu'il est quand même pas mal. La brosse est très sympa. Voilà. Donc ouais, à l'occasion, je l'achèterai. Même si j'ai d'autres favoris, s'il est en promotion et tout, je pense que je l'achèterai parce que j'ai quand même bien aimé ce mascara. Ensuite, anti-cerne. J'ai tout d'abord celui de chez Bourjois, le Radiance Reveal anti-cerne. Voilà, donc celui-ci c'était la teinte 02. Ouais, c'était la teinte 02 beige. Donc c'est celui que j'utilisais surtout, c'est la teinte que j'utilise surtout l'été, printemps-été, quand je suis un peu plus bronzée. Alors ça c'est mon anti-cerne favori. Je l'adore, il est génial. Moi c'est celui que je porte aujourd'hui en teinte 01. C'est mon anti-cerne favori, il n'y a pas d'autre anti-cerne qui me convient, je le trouve très bien. Après j'ai très peu de cernes, donc moi ça me va très bien. Ensuite de chez Kiko, Soft Focus Concealer, donc anti-cerne également, avec un petit pinceau comme ça, je trouve que c'est quand même pratique. Le Bourjois c'est un embout mousse, comme ça, ah bah il en restait un chouï. Mais voilà, c'est un embout mousse comme ça qui est très bien, moi franchement je l'adore. Et le Kiko, ça c'est la teinte 03, voilà, je l'avais terminé, ouais, je l'avais terminé bah là il n'y a pas très longtemps puisque sa teinte 03 elle est super foncée. Je me suis dit que j'allais quand même la terminer en mettant aussi du clair. Il est pas mal mais je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il est... J'ai pas besoin d'anti-cerne très courant, mais il est pas du tout courant, il est extrêmement léger et je trouve que c'est plus le genre d'anti-cerne pour éclaircir le dessous de l'œil. Voilà. Ensuite, il reste 3 petits produits. J'ai tout d'abord une poudre de chez Adopt. Donc c'est le Cover Fit Fix and Matte. Donc voilà, il est bien terminé. C'est la poudre translucide de chez Adopt. Elle est géniale, poudre matifiante, translucide, elle est géniale. Quand vous faites des photos, il n'y a pas d'effet blanc, enfin franchement, ça c'est la poudre matifiante que je vous conseille avec celle de chez Sephora, mais celle-ci est vraiment bien pour un prix beaucoup moins élevé. Et pour info, vous avez moins 20% en rapportant un produit vide comme ça, plastifié chez Adopt, enfin un produit Adopt que vous ramenez vide directement, ils vous font moins 20% sur le même produit ou un autre produit. Donc ça franchement je vous les conseille. Ensuite j'ai terminé un blush de chez Sephora, ça y est je l'ai enfin fini. Donc c'était le Shame on You, la teinte numéro 01. C'est les Colorful, il est vraiment fini. J'ai beaucoup aimé ce blush, beaucoup aimé ce blush. Voilà, je termine rarement des blushs mais j'essaye de les terminer. Donc ça franchement les blushs Sephora je vous les conseille vraiment. Et le dernier produit que j'ai terminé, donc c'est ce côté-là, c'est la poudre Prime and Fine de chez Catrice, Professional Contouring. Donc j'ai terminé la poudre contouring marron qui était là. Là c'est l'highlighter, donc faut que je le dépote pour pouvoir jeter le packaging. Donc c'était la teinte 010 Hachi Radiance et j'ai bien aimé. Même si j'en ai d'autres que je préfère, mais celle-ci voilà, j'ai terminé, elle était vraiment bien, donc voilà. Donc voilà pour mes produits terminés du moment.
Voilà, tout doucement, je finis des produits un petit peu au fur et à mesure. Donc je les entasse et puis après je vous les montre pour vous dire un peu ce que j'en pense. Donc pas mal de make-up pour cette fois-ci. Voilà, beaucoup de mascara, anti-cerne et tout. En général, c'est ce que je finis le plus souvent. Et voilà. Donc dites-moi si vous avez des produits terminés que je vous ai dit que moi finalement j'aimais pas trop et que vous adorez. Et inversement, ce que vous en pensez, par exemple sur les mascaras et tout. J'aime bien avoir votre avis, ce que vous pensez et si on est d'accord ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour la vidéo, à me laisser un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et à activer la petite cloche qui se trouve à côté de mon nom. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et en même temps activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je vous poste une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!